voyons les gens essayer de parler de nous, ils présentent l'apôtre Paul qui est dans leur tête, qui n'ont jamais approché pour connaître ni son discours, combien de temps il est avec Dieu, qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul soit cet apôtre Paul d'aujourd'hui. La destruction des autels est une dispensation que Dieu nous a donnée quand nous avons fini la phase de visitation divine. Finalement, le Seigneur me parlera, voici ce que je veux faire avec toi. J'ai une vision très claire sur le plan surnaturel. Dans la destruction des autels, nous ne parlons pas que des histoires que les gens connaissent sur la famille, l'hérédité, des choses comme cela, malédiction. Nous amenons de nouveaux concepts qui sont rares dans l'église dite évangélique ou du réveil aujourd'hui, par rapport au déspiritualité et au mode de spiritualité qui est extrêmement complexe et vaste. Et chaque chapitre a son message clé. C'est pour cela que le chapitre 41, son message clé, c'est la lumière. Parce que la lumière est l'essence de toute chose. Sans lumière, on ne peut rien faire. Quand il n'y a pas de lumière, les gens ils tâtonnent, ils sont dans les noirs, dans les ténèbres. C'est comme ça que la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu ne se mouvait que sous les eaux. Il y avait beaucoup de ténèbres dans les abîmes, jusqu'à ce que le Seigneur imposa la lumière. C'est dans la lumière qu'on a pu voir l'avènement des deux semences et des deux races. Sur le plan évangélique, il y a plusieurs races. Et sur le plan prophétique, il y a deux semences. Il y a la semence du serpent, la semence de la lignée de Caïn, jusqu'à Satan, en passant par Jézabel, l'Antichrist, Judas, ainsi de suite. Il y a aussi la sémence divine céleste, qui commence par Abel, jusqu'à nous, en passant par Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme vous le soulignez si bien, nous sommes suivis un peu partout dans le monde, en anglais, en espagnol, en français, en swahili. Maintenant, nous avons une petite offensive sur le monde arabe. Il se trouve que quand tu regardes les épîtres de Paul, les 13, tu verras que chaque message, chaque lettre de Paul tient compte des spécificités spirituelles, sociales de ce peuple-là. Quand nous parlons, par exemple, au latino, ce n'est pas avec le même discours, avec les mêmes mots que nous utilisons quand il faut parler, par exemple, aux germaniques ou aux anglophones, ainsi de suite. Et cette doigté de l'esprit nous a permis d'avoir une sorte de dénominateur commun, onctionnel, qui permet à chaque personne, à chaque peuple, de se retrouver dans le message qui vient de Dieu. Et c'est à partir de ces messages qui fait le séquencement de peuples et des races. Bon, il faut reconnaître que nous sommes dans des temps éminemment prophétiques. Nous sommes au temps du soir, pendant le confinement, le plus grand confinement de l'année passée. J'ai fait presque 120 séances d'enseignement pendant près de 6 mois à la télé, sur satellite et sur les réseaux sociaux. Je mettais en garde le peuple de Dieu partout dans le monde que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui est irréversible. Le monde ne sera plus dans l'état où on l'avait connu avant. Il faut préparer l'Église pour l'enlèvement. Luc 21 dit, quand vous verrez ces choses, il n'a pas dit craignez, ayez peur. Il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes parce que c'est un signe que votre rédemption est proche. La vie véritable est d'abord spirituelle. La vie n'est pas humaine. L'homme est d'abord esprit. Les activités que nous voyons ici, tout cela, qui apportent même la peur au cœur des gens, sont d'abord essentiellement spirituelles. Ça, il ne faut pas que l'homme se leurre. Hein. C'est pour cela, l'homme n'a qu'une riposte spirituelle. Et cette riposte spirituelle aura des incidences dans sa vie humaine, sociale, physique. D'ailleurs, Job le dit, dans l'homme, c'est l'esprit.
Nous travaillons sur des choses, comme l'onction d'Élie qui travaille pour défier les puissances des ténèbres. Nous travaillons pour ramener les cœurs de père aux enfants. C'est ce que nous faisons. Vous avez vu, nous venons de baptiser des centaines de personnes hier. Et depuis qu'on a commencé notre service de vendredi, nous avons frôlé presque 100 000 personnes. S'il y a une telle réaction de peuple, donc le message répond à un certain besoin spirituel du cœur de l'homme. Et nous bénissons Dieu pour ça.